N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne les gars et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour appliquer l'effet du zoom avant et du zoom arrière dans le logiciel de montage vidéo Premiere Pro. Donc ce que vous allez faire ici, c'est ouvrir le logiciel de montage vidéo premièrement. Ok, et là, ce que vous allez faire deuxièmement, c'est importer la vidéo sur laquelle vous voulez travailler. Donc, dans notre cas, nous allons travailler sur cette vidéo-ci. Ok, je vais l'importer dans notre logiciel. Comme vous pouvez le voir ici. Là, ce que vous allez faire, c'est juste l'importer dans votre timeline pour pouvoir créer une séquence déjà. Là, vous pouvez voir à quoi la vidéo ressemble exactement. Donc, ce que nous voulons faire ici, c'est ajouter l'effet du zoom avant et du zoom arrière. Donc, déjà, nous allons utiliser ce qu'on appelle des keyframes. Donc, pour pouvoir voir accès à tout ceci, premièrement, il faut que vous soyez dans l'effet contrôle. Donc, vous devez être dans la fenêtre effet contrôle. Si vous n'êtes pas ici, ce que vous pouvez faire, c'est normalement, vous allez être dans source comme ceci. Mais pour avoir accès à effet contrôle, vous pouvez venir sur cette flèche ici et là, vous cliquez sur effet contrôle. Donc, après que vous serez dans l'effet contrôle, pour avoir toutes les options disponibles, vous cliquez sur la vidéo. Et là, vous allez voir toutes les options qui vous seront proposées. Donc, comme je dit, nous allons avoir besoin des keyframes déjà pour pouvoir créer cet effet du zoom avant et du zoom arrière. Donc, déjà, les keyframes, c'est d'après Google, les keyframes correspondent au point de départ, d'arrivée ou d'étape dans une animation visuelle ou sonore. Donc, on peut dire donc des points qui correspondent, des points de départ et d'arrivée. Donc, notre point de départ ici déjà correspond à l'endroit où nous voulons que le zoom commence. Donc, pour ceci, nous pouvons par exemple dire que nous voulons que notre zoom commence à ce niveau-ci. Là, si je bouge bien avec mes flèches sur le clavier, vous pouvez constater que quand j'appuie sur le bouton, sur la flèche avancée, ça avance. Là, si j'appuie sur la flèche retour, ça retourne en arrière. Donc, là, vous pouvez voir clairement. Bon, disons que nous voulons par exemple que notre effet commence ici. Ok. Là, ce que nous allons faire pour pouvoir créer des keyframes pour notre effet déjà, c'est cliquer sur Scale. Vous voyez, Scale là, c'est en fait l'image du texte qui va changer. Donc, Scale, ça va être vous zoomer en avant ou pouvoir zoomer pour aller en arrière. Donc, lorsque vous cliquez ici, vous pouvez voir ce point-ci qui a été créé. Ça, c'est un keyframe et ça va être notre keyframe de départ. Ok. Et là, c'est à 100. Donc, ça, c'est la taille de notre vidéo à l'instant. Donc, si nous voulons créer dans notre keyframe, autant pour moi, qui sera notre point notre point d'arrivée. Ok. Notre point d'arrivée. Parce que là, nous avons créé un point de départ. Donc, ça, c'est notre point d'arrivée. Et nous voulons par exemple dire qu'à ce niveau-ci là, c'est le point où le zoom va s'arrêter, puisque c'est notre keyframe qui va définir le point d'arrivée. Donc là, ce que nous devons faire pour pouvoir créer notre keyframe, notre point d'arrivée, c'est juste modifier la taille, vous voyez, de notre image, de notre vidéo. Donc si nous ajoutons comme ceci, ok, vous pouvez modifier en fait, vous pouvez augmenter ceci, vous pouvez quitter de 100 à n'importe quelle autre valeur, ça dépend de vous, avec votre clavier. Donc tout ce que vous avez fait, c'est juste modifier comme ceci. Et là, si nous regardons, si nous essayons de regarder à quoi est-ce que ça ressemble, déjà, vous pouvez voir déjà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous pouvez venir à voir. Donc, bon, ce que je vais faire ici, je pense que je vais devoir juste sectionner l'image en deux parce que là, ça a pris la vidéo entièrement. Donc, je vais couper comme ceci. Ok, je vais recommencer la procédure. Donc, je vais prendre notre keyframe du point de départ. Je vais le mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est juste recréer notre keyframe juste ici, notre point d'arrivée. Et je vais encore modifier la valeur. Ok, je vais juste cliquer sur play. Et là, je ne sais pas si vous parvenez à voir clairement comment est-ce que ça a zoomé. C'est juste parce que les valeurs ne sont pas... je vais dire quoi? Je n'ai pas mis une valeur très élevée. Vous voyez là, ça quitte de 100 à 118. Donc là, pour que vous puissiez voir vraiment
comment est-ce que ça va changer. Je vais peut-être mettre à 170. Ok. Là, vous pouvez voir actuellement comment est-ce que c'est en train de zoomer. Ok. Donc, là, vous pouvez voir clairement comment c'est en train de zoomer. Pour l'effet zoom en avant et tout. Donc, disons maintenant que nous souhaitons, par exemple, créer l'effet du zoom en arrière. Donc, je vais couper ceci et prendre la vidéo qui sera déjà zoomée en avant. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est créer un keyframe déjà avec la valeur de l'autre fragment de notre vidéo. Vous voyez là, ça commence à 170. Pour pouvoir rentrer en arrière, ce que je vais faire, c'est créer un keyframe avec les 170. Et là, ce que je vais faire, c'est juste aller en avant pour que ça ne prenne pas toute la vidéo, parce que la vidéo est quand même assez un peu longue. Pour juste illustrer ça ici, ce que je vais faire, c'est juste remettre la valeur initiale pour que ça puisse rentrer au point de départ. En fait, que ça ait la même taille au début en fait, que ça ait la même taille du début. En fait, c'est ce que je veux dire. Donc, je clique sur ça. Ok. Là, si nous appuyons sur play, vous allez voir comment ça est en train de zoomer, mais en allant en arrière. Ok, comme ceci. Donc, là, vous pouvez voir clairement comment ça fait un zoom en arrière. Ok. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, là, on va sur le zoom avant. Ok. Et nous avons le zoom arrière. Donc, là, vous pouvez voir clairement. Donc, c'est ainsi que vous allez donc pouvoir créer cet effet-ci. Là, tout ce qui compte ici sont les keyframes. Déjà, je vous ai dit, vous devez donc créer 2 keyframes, qui sera un keyframe pour le point de départ et un keyframe pour le point d'arrivée. Le keyframe pour le point de départ sera donc à la valeur initiale 100. Ok. Là, vous pouvez voir ici, nous sommes à 100 au début. Et le deuxième keyframe sera pour le point d'arrivée, qui sera à 170. Ok, là vous pouvez voir clairement 170. Donc lorsque nous entrons dans le deuxième fragment, vous pouvez voir que nous avons pris la taille du fichier précédent, du fragment précédent qui est à 170. Et là, ce que nous voulons faire, c'est juste revenir au point initial. Et pour revenir au point initial, nous allons créer un keyframe à 170. Ok, 170. Et nous voulons rentrer à 100. Donc nous allons créer un keyframe à 170 pour le départ et un autre keyframe à 100 pour l'arrivée. Donc nous allons quitter de 170 à 100. Ça, c'est pour dire que nous voulons faire une marche arrière et revenir à 100. Donc c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir faire pour ajouter cet effet-ci sur Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas aussi à me le dire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne les gars et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.